versets, si bien même que je me suis crue persécutée, et j'avais des tas de versets qui pouvaient me faire croire cela, et qui pouvaient me dire les souffrances du temps présent sont rien comparé à la gloire à venir, enfin, des tas de versets dans ma tête, et au contraire, moi j'ai dû traverser tout un brouillard pour que ça atteigne mon cœur, en fait. Et ce que j'ai souffert en prison, c'est une angoisse en pensant à mes enfants, que je ressentais dans le cœur qui se refermer. Avait mal. Et oui, absolument. Et la souffrance aussi par laquelle des choses, tout ce que je n'avais pas réalisé, je le réalisais tout à coup. Moi qui croyais vivre une espèce de paradis, mais qui était en fait plus une illusion qu'autre chose. Et être plongée dans la prison, ça m'a amené à un état de choc, brusquement dans une réalité, d'autant que la prison, moi je vivais quand même en tant que mère de famille. Nous n'étions plus, enfin, je me suis peut-être mal exprimée, nous avons été dans une secte, disons, 1 an et demi, et puis on s'est mariés à l'église catholique, et on est parti, on a vécu notre propre foyer chrétien, mais toujours, en fait, au lieu de fréquenter l'église, toujours en lien par courrier, lien par le dimanche, des rencontres, avec des gens, des enfants de Dieu, quoi. Si bien qu'on avait encore quand même tous toute une éducation, enfin qui était différente. Et il a fallu au contraire, moi, que je me purge de beaucoup de ce qui est quelque chose qui est faux pour trouver vraiment ce qui est vrai. Et ça a été un combat très très dur. Si bien que j'ai rencontré donc cette visiteuse Anne Daubanet, certainement, vous connaissez ? Non. Et bon, qui a été très très bien, elle a très bien compris. Et tout doucement, elle m'a conduit à Marie, elle m'a dit, remets tes enfants dans ses mains. Et je me suis laissée faire, j'ai surtout abandonné. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite trouvé une Bible dans la prison, à l'école, il y a une bibliothèque. Et en cherchant, j'ai trouvé la Bible. J'ai dit, je vais la lire pour moi-même, simplement en disant, Seigneur, guide-moi, montre-moi. Puisqu'en plus, l'aumônier de la prison venait de mourir, et il n'y a pas eu d'aumônier. Parce que la première chose, je me dis, j'ai besoin de me confesser, je vais jeter dans les bras du Seigneur. Et il n'y avait pas d'aumônier. Alors, j'ai juste cheminé un petit peu toute seule, mais une chose, quand j'ai vu ces personnes autour de moi, j'ai vu la misère dans laquelle, la détresse. J'ai dit, moi j'ai quelqu'un, j'ai Jésus, et j'ai donné ce que j'avais, et si bien que j'ai vécu ce moment j'ai trouvé une grande joie, contrairement, comme on dit, à travers une grande souffrance, j'ai quand même vécu une grande joie, et je vois, c'est vrai que les femmes en plus sont peu occupées, et sont très très souvent dans la cour, soit à lire des magazines ou tourner en rond, hein. Et donc je chantais souvent des louanges du Seigneur en tournant, et le Seigneur m'a vraiment protégée de rencontres qui n'auraient pas... il m'a toujours donné les gens qui avaient besoin du Seigneur, il m'a conduit vers eux, si bien que dans les cellules il y avait des petits feuillets de la bonne semence, et comme du fait que moi le calendrier avec des passages d'évangile pour chaque jour, qui est très très bien fait. Et j'ai simplement vécu de moi vivre avec le Seigneur, et simplement les autres en voyant cela, qu'est-ce que tu dis? Au repas, je priais donc pour le repas, et ceux qui avaient envie, ils disaient, moi je dis ça, est-ce que vous voulez l'entendre? Et bien sûr, il y a une grande faim pour la parole. Et beaucoup moi qui j'ai jamais lu la Bible, et bien peut-être que au moins maintenant je vais la lire, bien. Et donc le Seigneur m'a utilisé, c'est vrai, dans ce sens-là, il m'a beaucoup apporté de réconfort, sinon j'avais une telle angoisse parce que les enfants, il y a un tel soupçon, c'était tellement, j'ai vécu ça, une telle humiliation au moins, vraiment très forte. Humiliation. Oui, c'est surtout l'humiliation qui, bon, peut-être quelque part j'en avais besoin, parce qu'il y avait un grand orgueil spirituel dans le fait quand on appartient à une secte, on croit vraiment qu'on est le meilleur, hein. Alors, bon, c'était un investissement par lequel je devais passer, mais on ne peut pas comprendre. Je me dis, mais jamais de ma vie j'aurais pensé aller en prison. Parce qu'on se dit, moi qui faisais quand même, qui avait l'air de faire quelque chose de bien. Donc, et en sortant de prison, par contre, sortir de prison, c'est